Bonjour à tous. Donc là aujourd'hui je commence encore des gros travaux après avoir fini de planter tout ce que j'avais d'avance. Bon, et après il me restera encore les semis. Ça je ferai ça en intérieur. Je profite qu'il fasse pas trop, enfin qu'il n'y ait pas trop de pluie, même s'il y en a de temps en temps, c'est pas grave, je peux rester un peu sous la flotte, c'est pas grave, je vais pas fondre, mais bon. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé à tendre en fait une ficelle de la haie qu'on a au bout là-bas, jusque là. Alors je sais pas combien il peut y avoir ici, j'ai pas calculé, mais au moins 30 mètres je pense. Hein. Donc je vais commencer par là. Après, faudra dégager un petit peu je pense ici, parce qu'en fait de l'autre côté en fait c'est le bois, donc c'est moins gênant, j'ai beaucoup moins en plus à faire. Là c'est le bois, j'ai rien qui craint, même si le vent prend dans les arbres. Bon, à part si c'était vraiment des sapins, mais c'est surtout des chênes, donc normalement ça devrait résister. Enfin, disons que ici il y a moins de risques. Ici j'ai beaucoup de choses entre les poules, les cerfs, tout ça. Alors, regarde pas le bordel, parce que là j'ai refoutu des cartons. Dès que j'ai des cartons en fait, voilà, ça m'évite que ça repousse tout de suite. Donc voilà, je commence. C'est une bonne chose qui va être faite une fois que ça va être fait. Et puis là, c'est vrai qu'il faut vraiment profiter. Avec le temps qu'on a là pour planter, c'est l'idéal. En plus, il fait pas encore très très froid de notre côté. Donc je peux planter. C'est loin on n'a pas de gelée le matin. Enfin, c'est arrivé une fois depuis le mois de septembre peut-être. Et encore c'était une petite gelée, donc j'en profite. Et puis là je vais vous reprendre un petit peu plus loin, je vais vous faire voir tout ce qui pousse en sous-bois, et en fait je vais réutiliser ce que j'ai dans mon terrain en priorité pour faire, de toute façon je vais prendre que ce qu'il y a dans le terrain. Après parmi je pourrais replanter des petites choses, voilà, du bambou, des framboisiers, voilà parmi, mais voilà, je vais vous faire voir. Pendant que j'y suis, je m'arrête devant une des catastrophes qui arrivent avec le vent. Bon, après c'est une petite catastrophe, hein, c'est une petite serre, c'est pas un truc que j'ai payé très cher. Bon, pour l'instant je laisse ça comme ça, ça fait pas propre ni rien, mais tant que j'ai pas, mais bon, comme j'ai avoir un petit peu sous en plus à Noël, j'ai commencé même à commander. J'ai pris un abri pour mettre au moins mes outils, parce que comme j'ai des outils aussi dans les serres. Donc je vais mettre au moins mes outils à l'abri. Et puis les serres, après si elles tiennent pas, elles tiennent pas. Et je verrai, comme Mandarine en a parlé d'ailleurs sous ma dernière vidéo. Je vais peut-être voir pour après prendre une petite, hein, c'est juste pour faire des semis, une en polycarbonate par la suite. En espérant qu'elle bouge pas, quoi. C'est surtout que pour bien faire, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait que je fasse la haie, parce que là ici si vous regardez bien, je vous le redis à chaque fois, là j'ai champ, quoi. Donc champ, il n'y a pas un arbre, quoi. Donc du coup c'est en plein vent, comme on n'est pas loin de la côte à vol d'oiseau. Du coup les vents, là c'est les vents d'ouest, alors quand ça donne, je peux vous assurer que ça donne. Par contre j'ai de la chance parce qu'au niveau du poulailler, ça ne bouge pas. Tout ce que j'ai fait, ça n'a pas bougé, les bâches n'ont pas bougé, et ça c'est le fait que ça soit en sous-bois. Ça ne serait pas en sous-bois, je crois qu'il n'y aurait plus rien. Les poules n'auraient même plus d'abri, je crois. Donc voilà, c'est un peu bordel pour l'instant, mais bon, c'est pas grave, ça va s'arranger au fur et à mesure de mon avancée. Quand j'aurai plus de temps pour ranger tout ça, je ferai ça. En attendant, je passe les priorités. De toute façon, voilà, elle est cassée, hein, ça sert à rien. Donc ça garde à l'abri quand même ce qui reste en dessous, au moins une partie. Et puis là, moi pendant ce temps-là, je vais voir pour faire la haie. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que je vais mettre. Hein. C'est pas des choses extraordinaires. Donc voilà, on va aller un petit peu en sous-bois, parce qu'en fait, je sais pas qui c'est qui me... comment que ça se fait que ça pousse comme ça, ou peut-être, je pense que c'est les oiseaux qui doivent ramener des graines au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai plein de petits lauriers, mais ils commencent vraiment à être grands pour certains. Alors ceux-là sont encore petits, mais là j'ai des lauriers qui commencent déjà à être grands, ça va être limite pour les planter déjà. J'espère que les racines ne sont pas trop profondes. Mais voilà, j'en ai plein en sous-bois et j'ai largement de quoi aller, je pense, jusqu'au bout là-bas. Donc je vais m'y atteler, et puis dès maintenant jusqu'à la nuit. Et puis dès que je peux en faire, tous les jours je vais en faire. Voilà. Pour que ça pousse le plus rapidement possible.
de façon à protéger quand même tout ce qu'il y a là, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les haies, il ne faut pas couper les arbres. Et il faut même en rajouter, il est temps d'en rajouter un petit peu partout. Je sais que pour passer des grosses machines, c'est pas évident. Mais malheureusement, au moins qu'il reste au moins les haies. Là, il y aurait des haies au moins. Mais là, il n'y a même pas de haies au niveau du champ. Donc, voilà, c'est ce qui arrive. Et puis, dans les endroits qui sont un peu bas, quoi, comme marécageux, par exemple, il y aurait beaucoup d'arbres, il y aurait beaucoup de haies, ça pomperait. Malheureusement, c'est que, voilà, l'homme a fait des dégâts, il a tout coupé les haies, il a tout coupé les arbres, sans penser aux conséquences, juste en pensant au rendement, jusqu'au jour où, voilà, les dégâts arrivent. Et c'est pas fini, c'est sûrement qu'un début. Donc j'espère que d'autres feront. Moi je suis anti-coupe arbre. J'aime pas les couper. Après, ou alors c'est pour faire de la place à un autre, couper quelques branches ou autre. Mais voilà, moi mon terrain, voilà, c'est des arbres partout. D'ailleurs, on verra par la suite parce que mon homme veut s'acheter un. Je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Il l'aura un peu après Noël, mais voilà, il veut s'acheter un drone. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire au-dessus parce que je ne sais pas s'il peut éviter les arbres. Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'arbres ici. J'aimerais bien qu'il me fasse une vue aérienne du terrain pour vous faire voir un peu avec ce qu'il y a autour. Je crois que c'est le terrain le plus boisé du coin parce que j'ai rien coupé avec mes deux voisins qui sont à côté de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup d'arbres, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'arbres. C'est pour ça qu'en plus, comme c'est plein ouest, nous, on se prend tous les vents, quoi. Alors il y en a par là, un petit peu là, donc il y a quelques arbres de reste entre les champs, quoi. Mais autrement, et puis après les maisons, mais autrement il n'y a pas grand chose, quoi. Enfin c'est quand même dommage d'en arriver là, parce que les gens en fait ils vont réagir le jour où tout va. Parce que les palettes, hein, tout ce qui est, les trucs modernes là, qui séparent les terrains. C'est pas l'idéal, hein. Quand le vent se prend dedans, c'est pas un arbre, hein. Les arbres, c'est bien enraciné dans le sol. En plus, ça passe entre les feuilles, donc ça freine le vent, mais ça coupe pas complètement le vent. Que ça coupe le vent, ça c'est certain. Mais si c'est des grands vents, c'est emporté, quoi. Enfin voilà, je vais arrêter le blabla. Je vais m'y atteler parce qu'autrement il va faire noir. Déjà là, il commence à faire sombre. Et puis je vous referai voir la suite au fur et à mesure, hein. Voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, donc j'ai laissé un petit peu de côté pour le moment ma maison pour les hérissons, ça peut attendre. Et puis en attendant, elle sèche, c'est pas grave. Et puis pendant ce temps-là, tout ce que je peux faire dehors, j'ai fait dehors parce qu'après, s'il y a quelques gelées, si c'est comme l'année dernière, on n'aura pas de gelée, mais s'il y a quelques gelées, je préférerais planter avant les gelées. Voilà, allez, salut, à bientôt! Donc voilà, vous n'allez pas voir grand chose, je pense pas, et encore j'ai mis la lumière du téléphone. Là, je vais arrêter pour ce soir. Il commence à faire nuit. Bon là ça va, c'est le côté le plus au jour du terrain, comme si je suis en bordure, et puis comme il n'y a rien à côté, il n'y a pas d'arbre, donc je vois encore pour planter, mais après pour prendre une vidéo c'est un peu limite quand même. Donc voilà, j'ai planté déjà 6 lauriers, dont un qui fait, il fait bien ses 80 cm à 1 mètre. Celui-là j'en ai chié pour l'arracher malgré qu'il est en sous-bois, mais ils font des sacrées racines pivots. Heureusement qu'ils sont en sous-bois dans l'humus, parce que je peux vous dire que j'aurais pas réussi à les attraper, à les prendre. Surtout de cette taille-là. Petit encore, je dis pas, mais donc voilà. Donc là, je suis assez contente de moi. Donc ça devrait aller assez vite quand même, parce que bon là, j'avais pas beaucoup de temps et j'ai réussi quand même à en faire 6. J'ai de la chance d'avoir un terrain pas comme toi, Mandarine, dépourvu de pierre, enfin en principe. Bon, ça peut arriver une par-ci par-là, mais enfin bon, en principe, j'ai pas de pierre. Et qui est chargé, entre autres, beaucoup d'humus. Même là, parce que j'ai des arbres pas mal, donc du coup... et puis en ce moment, le fait qu'il pleuve énormément... voilà, c'est pour ça que je veux planter un maximum, c'est pour ça que je me dépêche de tout planter avant le froid là.
Parce que bon bah c'est l'idéal quoi. Hein. Là c'est tellement mou que la pelle. Bon après j'ai ma pelle magique. Hein. Je sais pas si vous allez la voir. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Hop, je vais essayer de la planter là, si elle veut bien. Voilà. Donc j'ai ma pelle magique. Donc en fait elle a des dents sur les côtés, donc elle rentre super bien en terre. Il suffit qu'il y ait des petites racines. Alors par contre c'est vrai que contre les pierres ça ferait pas le poids. Mais pour des racines et de la terre, surtout quand les meubles comme ça, voilà, en un coup de pelle on a fait. Là j'en chie un petit peu parce que là il m'a foutu une bâche quand il avait fait cette haie là qui fait déjà, ouais, doit faire plus de 2 mètres je pense par endroit même. Dans les débuts où on est arrivé, il avait dû mettre une bâche un peu plus loin que ce qu'il avait planté, pensant planter aussitôt, puis en fait il l'a pas fait. Et puis du coup, la bâche elle est encore costaud quoi. Donc faut que je perce la bâche. Mais bon voilà, je m'estime heureuse, j'ai pas de pierre comme toi, mandarine. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il pleut pas mal. La nuit dernière, parce que, bon, je vous expliquerai ça plus tard, mais je bois mon eau de pluie. Je vous dirai comment je fais aussi. C'est la meilleure eau qui existe malgré tout ce qui est dit. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut aussi avec sa santé. Pour moi, il n'y a rien de mieux pour la santé. Enfin bon, bref. À moins d'être en montagne et d'avoir d'autres sources qui tombent directement du haut des montagnes. Voilà. Mais bon, voilà, entre temps, celle-ci est pas mal, surtout je suis en campagne, je suis pas en ville, et puis je vous dirai tout ce que je fais. Donc dans 5 bassines, hein, on attend, bon, je préfère avoir de l'eau fraîche qui tombe directement du ciel, au moins pour celle pour boire. Dans 5 bassines, j'ai récupéré quand même 25 litres ce matin. Donc c'est pour vous dire que bon, pour planter, j'ai pas trop de mal. Alors une nuit déjà, juste dans 5 bassines, il est tombé 25 litres, alors imaginez, partout. Voilà ce qui tombe. Bon, je vais vous laisser. Voilà, parce qu'il commence vraiment à faire nuit. Hein, vous voyez, hein, j'ai mis la lumière. Et puis, je réattaque demain, sauf s'il pleut à torrent. S'il pleut un peu, c'est pas grave. Mais si trop mange, je réattaque pour continuer. Et si je peux faire jusqu'au bout cet hiver, je fais jusqu'au bout. Voilà, donc on voit même plus le bout là, il fait trop noir. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.